À la une ce soir, le plan d'intervention de la zone de Jarry en cas d'explosion a été testé ce matin. Une évacuation de la centrale EDF a eu lieu en conditions réelles. Le reportage de Linda Kayarsi en ouverture de ce journal. Les agents de route de Guadeloupe ont paralysé le trafic routier une bonne partie de la matinée. Une opération escargot qui a généré des kilomètres de bouchons du pont de la Gabarre au giratoire des 4 chevaux à Basse-Terre. Ils réclament le paiement des 200 € de prime prévus dans le protocole d'accord signé en juin dernier. Harry Chalus, le président de région, a présenté hier soir les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour aider les entreprises victimes d'une nouvelle invasion des algues sargasses à Marie-Galante. En visite sur place, il a tenu aussi une commission permanente. Et après s'être produit à Paris et en Guyane, Mehdi Custos, la star de la musique antillaise, fête ses 20 ans de carrière avec les siens demain soir au Palais des Sports du Beziers. Il est l'invité de ce journal. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous recevoir. Peut-on sortir de la zone industrielle de Jarry en cas d'incendie? C'est à cette question que les autorités ont tenté de répondre. Dès 8 h du matin, la préfecture avait lancé l'exercice du plan particulier d'intervention. Reportage Linda Kayarsi, Moïse Dexter. Un incident vient de se produire dans la centrale thermique d'EDF. Le scénario, un incendie. Dans une première phase, on vérifie que les détections correspondent bien à un feu réel, on lève le doute. Et ensuite, on active les moyens qui sont des moyens automatisés, à distance, qui permettent d'arroser le bac à la fois à l'intérieur avec de la mousse, à l'extérieur avec de l'eau, de refroidir les bacs voisins pour éviter une propagation de l'incendie. Et puis, en parallèle, on a une procédure qui prévoit de prévenir nos voisins immédiats, parce qu'on ne sait jamais, cet incendie peut déborder sur leur site. Le PPI, le plan particulier d'intervention, est déclenché. Le scénario prévoit qu'on n'arrive pas à le maîtriser, malgré des moyens qui ont été testés, essayés régulièrement avec les personnels et puis les sapeurs-pompiers. Donc dans ce cadre-là, on est dans la deuxième phase où l'incendie ayant pris de l'ampleur, on est amené à évacuer la zone de la Pointe Jarry dans le cadre du PPI. Conséquence, toute la zone doit être évacuée au plus vite vers les points de rassemblement après diffusion d'un bulletin spécial sur les ondes. Sur le terrain, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive. Un axe rouge est mis en place pour acheminer les blessés potentiels vers le CHU. Nous sommes intervenus en tant qu'officiers de liaison afin de prendre en contact avec celle-ci et envisager l'évolution de ce sinistre qui nous a été fait remonter. Nous avons des moyens types qui vont intervenir et se prépositionner dans l'objectif de résoudre ce sinistre. 11 h, fin de l'exercice et déjà un premier bilan. On a un bilan qui est un peu mitigé puisque les circonstances étaient un peu particulières. On a, par rapport aux deux objectifs qui étaient initialement prévus, on a joué, je crois, avec les entreprises, l'évacuation des entreprises concernées. Je crois que c'est un élément très positif. En revanche, les circonstances ont fait que sur la partie évacuation des blessés vers le CHU, on n'a pas pu jouer l'intégralité de l'exercice. On le regrette, mais bon, je crois que c'est aussi au travers des exercices que l'on peut tirer les conclusions de ce qui va, de ce qui ne va pas, peut-être revoir un certain nombre de points, et puis à l'occasion d'un débriefing, essayer de remobiliser l'ensemble des partenaires pour faire en sorte qu'à l'occasion d'un prochain épisode, on puisse améliorer les choses. Ce type d'exercice permet aux différents acteurs d'appréhender au mieux les imprévus, les incidents majeurs. Et ce n'est pas la première fois que la zone de Jarry est soumise à un plan d'évacuation. En septembre 1998, à l'approche de l'ouragan Georges, il avait fallu évacuer la zone, un moment apocalyptique qui avait d'ailleurs donné une idée de ce que pouvait devenir la zone industrielle de Jarry en cas d'incident. À votre avis, que faut-il faire pour sortir de Jarry en urgence? On écoute vos réponses recueillies par Linda Kayarsi et Moïse Dexter. C'est une très bonne question puisque je ne sais vraiment pas, j'ai jamais été confrontée, je ne sais pas. Ça dépend, on peut faire venir des hélicoptères, il y a un port à Petit-Bourg pour faire venir des bateaux, Jarry même à une zone côtière. Je pense que c'est par là qu'il faudrait voir, quoi.
Je ne sais pas comment faire pour sortir du Jean-Charles Jarry, parce qu'une fois que Jarry a un embouteillage, il y a un blocage, partout est bloqué. Prendre nos pieds à nos jambes et d'étaler. Je ne sais même pas si on pourra le faire, parce que vu l'embouteillage que ça a fait ce matin, est-ce qu'on aura le temps d'arriver très loin? Je ne sais pas. Aucune idée. Faudrait nager? Ouais, faudrait nager. J'ai pas la réponse, mais ça va être difficile de sortir déjà, parce que tout le monde va vouloir, ils vont vouloir sortir en même temps, et le réseau routier n'est pas adapté, donc ça va être compliqué. Pour sortir, on ira sur Pointe-à-Pitre. Le mieux, c'est le bateau, pas la voiture? Non, pas la voiture, parce qu'on va coincer avec ça. Donc je ne sais pas comment on va faire, je pense que ce sera impossible, je ne sais pas. Sinon on prendra la mer, je ne sais pas, mais à quelles conditions? C'est à cause de quoi? Des embouteillages, des difficultés? Il n'y a que 3 voies de sortie, donc avec toute cette voiture qui est à Jarry, je pense que s'il y a une catastrophe, si tout le monde s'engouffre dans les voies, ça va poser problème. Je pense qu'il faudrait suivre la direction inverse de où il y a le danger et à mon avis pas forcément prendre sa voiture et peut-être se diriger à pied vers l'extérieur de Jarry. Et ce matin, il valait mieux éviter la zone de Jarry ou tout simplement éviter de se déplacer sur une bonne partie du territoire. Une opération escargot menée par les agents de route de Guadeloupe avait généré des kilomètres de bouchons du pont de l'Agabar au giratoire des 4 chevaux à Basse-Terre. Les précisions sur cette colère des agents de route de Guadeloupe avec Karen Diama. Embouteillage à perte de vue. Dès 7h30 ce matin, les agents grévistes de route de Guadeloupe ont perturbé le trafic au niveau du pont de l'Agabar, d'abord dans le sens Pointe-à-Pitre Basse-Terre, puis ensuite dans le sens inverse. Et nous signons un protocole où nous sommes d'accord si nous faisons une révalorisation de ce régime indemnitaire là de 200 €. Donc, ne voilà-t-il pas que hier, à dans une réunion, la direction a convoqué nous, a dit nous comme ça que ne peut pas appliquer et ça nous a signé là, parce que le trésorier payé là refusé de payer parce que ça est illégal. Donc, nous avons dit nous pour vrai. En français, on trésorier payé qui a refusé de payer un butin que nous délibération qu'a couvert. Donc ça nous peut dire c'est que aujourd'hui là, nous avons fait ça qu'il faut, puis on peut appliquer le protocole là, nous signer là, et puis bah. À la veille du Tour de Guadeloupe, les employés se disent déterminés à obtenir ce qui leur avait été promis. Aujourd'hui là, nous faisons ça, demain nous faisons notre action jusqu'à ce qu'ils signent, ils appliquent. Nous ne pas dans la logique à toute la Guadeloupe. Ça nous a dit c'est que nous signons le protocole, nous faisons 44 jours de grève. Plus les camarades qui font 11 semaines avec nous à l'intersyndical, ça nous a dit c'est que là, c'est appliquer le protocole là et c'est tout. D'autres barrages ont d'ailleurs été érigés sur d'autres axes de circulation. Probablement Basse-Terre, Sidé-Site et Mao-Pointe-Noire. Donc c'est comme ça, tous les jours, jusqu'à ce qu'il y ait application à protocole là. Un message clair qui laisse présager de grandes perturbations routières dans les jours à venir. Et impossible d'accéder ce soir au centre-ville de la ville du Gosier. Les habitants de Grand-Bay, toujours opposés au projet municipal concernant leur quartier, ont bloqué la RN4 dans le sens de Gosier-Sainte-Anne. Et l'autre titre de l'actualité ce soir, c'est la visite du président Harry Chalus à Marie-Galante. Face aux problèmes récurrents des invasions de sargasses, il a annoncé des mesures d'aide pour les chefs d'entreprise. Il a également tenu aujourd'hui une commission permanente, une réunion qui se tient avec l'ensemble du staff technique de la région. Reportage de notre envoyée spéciale, Isabelle Hameau. Des sargasses qui envahissent Capesterre par leur présence et leur odeur nauséabonde. Le président de région Harry Chalus est venu constater la catastrophe. Des décisions ont été prises pour venir en aide aux socio-professionnels en très grande difficulté. Et il a été hier soir promis une aide d'urgence de 300 000 € et aujourd'hui je suis agréablement surprise et contente de constater que cette aide a été augmentée presque du double, c'est-à-dire que de 300 000 €. Elle est passée à 500 000 € pour aider les socio-professionnels en difficulté, à concurrence de 15 000 € par entreprise en difficulté. Et mon plus gros souci, et je l'ai répété au président, c'est que cette aide, ce bol d'oxygène qu'on leur apporte, que ce bol d'oxygène serve surtout à l'entreprise et non aux frais d'État, mais aux charges fiscales et sociales. Ça, c'est très important. Autre visite, celle du stade de Capesterre qui sera inauguré ce dimanche. Un stade trop longtemps délaissé selon Marraine Miraculeux Bourgeois. Harry Chalus et son équipe
auront pris le temps par ailleurs de dresser un bilan des 3 communes de Marie-Galante. Nous avons vu les difficultés de ces 3 communes. Nous avons décidé de les accompagner surtout dans la revitalisation de leur bourg, dans le cadre du travail d'intérêt régional. Des travaux commenceront ici à Saint-Louis, juste après le tour de la Guadeloupe, parce que les entreprises sont en Guadeloupe. Mais ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'est surtout augmenter de 300 000 à 500 000 l'accompagnement pour les chefs d'entreprise, informer les 3 maires de l'arrivée du très haut débit, des 60 dossiers d'amélioration de l'habitat, dont une quarantaine vraiment finalisés. Nous aurons d'autres dossiers à monter. La délibération prise aujourd'hui, surtout pour la mission locale, nous sommes engagés à doubler un peu l'aide de la région. Je dis encore, c'est du concret. Nous avons augmenté de 350 000 euros l'aide apportée après les 450 000 euros de la région pour la Guadeloupe, pour nos enfants guadeloupéens, pour le social en Guadeloupe. Concernant Capesterre, la commune sera accompagnée par la région pour plusieurs projets de développement. La région s'est engagée à l'accompagner sur la médiathèque qu'elle va construire à Capesterre, mais aussi à l'école primaire, je crois. Nous aurons des aides régionales et des fonds européens. Donc nous sommes vraiment fiers de le dire, et surtout aussi les jeunes en contrat civique que la région finance à 100%, la part de l'État, je crois que nous prenons pour 350 jeunes en Guadeloupe. Marie-Galante a pris des jeunes, donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène que nous apportons à Marie-Galante. Et nous reviendrons encore, car comme je l'ai dit à tous nos techniciens, pas question de prendre des décisions et que 3-4 mois après, rien n'est réalisé. Je veux tout de suite que nous puissions mettre en œuvre pour pouvoir accompagner. C'est ce que nous ferons pour tous les maires de la Guadeloupe. Objectif de la région, redynamiser Marie-Galante pour que cette île devienne exemplaire du point de vue touristique et économique. Nous vous l'avions annoncé dans notre édition d'hier, après la confirmation de 7 cas avérés de ciguatera en Martinique. 2 autres cas liés à cette intoxication ont été signalés en Guadeloupe par l'AFP. Une information démentie aujourd'hui par l'ARS Guadeloupe. Impossible pour l'heure de savoir s'il s'agit véritablement d'une fausse information. Les repas de la première victime ont été expédiés au laboratoire de référence, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il s'agit de déterminer avec certitude la présence ou non de ciguatera dans ces poissons provenant d'Inde, commercialisés par l'enseigne Carrefour. Allez-vous changer vos habitudes alimentaires? C'est voici la question qu'ATV Guadeloupe vous a posée. On écoute vos réponses. Oui, bon, ça dépend. Je vais choisir lequel des aliments que je mange qui sont sains. Et comme maintenant, je mange toujours, surtout les IAM, les gens d'ici. Et de temps en temps, je mange ailleurs, mais je choisis ce que je fais. Eh bien, je ne mange pas n'importe quel poisson. Non, je ne pense pas. Je pense pas parce que moi, je ne trouve pas que ce poisson-là est dangereux. Bon, si on mange ce poisson-là, pour moi, ce n'est pas vraiment dangereux. Bon, on peut améliorer, mais pas changer à 100%. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on est à Marie-Galante et je pense que le poisson est sain. Le poisson local est la meilleure. Okay. Parce que nous avons maladie, nous avons un poisson qu'on congèle là, ni des moments, il peut faire mal aussi. Hein. Parce qu'il peut sortir en glace, il peut rentrer en glace, il peut ressortir, remettre en glace. Il n'est pas bon. Hein. Non, parce que moi j'achète du poisson local. J'aime pas trop le poisson emporté, congelé. Donc j'achète du local. Donc ça ne veut pas dire que le poisson local n'a pas de ciguatera, mais au moins j'achète du local. Oui, je peux le changer, mais pourquoi? Parce qu'il y a trop de maladies en ce moment. Oui. Oui, mon alimentation s'est changée parce que là je mange tout ce que je mange que du poisson frais. Les racines, c'est les racines de mon fils et j'achète rien qui n'est pas important. Eh bien oui, parce que moi, de toute façon, le poisson congelé, j'évite, parce que mon poisson, c'est le poisson frais. Ça peut être aussi le même problème, mais je fais attention. Moi, j'achète le poisson plutôt sur le marché, sur la DAS. J'achète pas souvent le poisson à milléniste. Hein. Non, pas du tout. Nous savons chaque année que ça revient. Alors, il suffit d'un peu d'attention. Hein. Je pense qu'il y a des poissons qui sont vraiment porteurs de à ce qui paraît, c'est une algue. Alors il faudra redoubler de vigilance. Et je pense qu'on a déjà commencé à manger local, il faudra continuer. Mais par contre, il faut être très vigilant. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les jobs de vacances qui permettent aux jeunes de gagner un peu d'argent et surtout de découvrir le monde du travail. Et puis direction la ville du Gosier où se jouait aujourd'hui le tournoi de basket organisé par la municipalité.
Pendant cette période de vacances, la ville du Lamentin se rénove et tient à ce que cela se sache. Aussi, dans le cadre de la présentation des grands travaux de voirie programmés par la municipalité, le maire Jocelyn Sapoti a effectué ce matin une visite de terrain. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie. Pas de fête communale cette année au Lamentin, une décision prise par la municipalité pour la bonne cause. Jocelyn Sapoti préfère rénover les rues pour la sécurité et le confort des Lamentinois. Nous ne voulons plus, à partir du moment où je vous parle là, maintenant, qu'il y ait de trous dans les routes qui durent et qui ne soient pas bouchés. Objectif, c'est qu'avant la fin de l'année, là, 2017, qu'on fasse la réfection des routes et sur 3 ans qu'on puisse tenir dans ce marché-là un rythme pour que nous n'ayons pas de problème sur les routes de Lamentin. Plusieurs entreprises ont été missionnées pour réaliser des travaux de réfection sur tout le territoire. On va refaire le chemin tout en entier. Vous avez vu quand même, c'est vraiment délabré. Hein. Et là, on va refaire toute la totalité de la route, plus créer les trottoirs sur les deux côtés. Il y aura aussi des passages, on va créer 2 ou 3 places pour les personnes PMR, ce qu'on appelle les places handicapées, parce qu'aujourd'hui ça manque, les gens viennent et puis on ne pense pas à ces gens-là. Ce n'est pas moins d'1,3 million d'euros engagés chaque année pour atteindre l'objectif zéro nid de poule sur les chemins communaux, un effort considérable. Ils ont choisi de profiter des grandes vacances pour gagner un peu d'argent. Quelques chanceux ont réussi à se faire embaucher en contrat saisonnier pour les mois de juillet et août. C'est le cas d'Élodie, jeune étudiante qu'Anaïs Gall d'ATV Martinique a suivi le temps d'une journée de travail. Donc le matin, j'arrive, je récupère le courrier, je le mets dans une pochette. Tous les jours, c'est le même rituel. Je récupère le courrier des entreprises qui sont sous contrat et ensuite je vais leur livrer le courrier avant le passage du facteur. Élodie est étudiante infirmière à l'IFSI de Martinique. Pendant les vacances, elle choisit de troquer sa blouse blanche contre ce t-shirt au logo jaune. Cela fait 3 ans maintenant qu'elle travaille ici comme employée saisonnière. Je me suis un peu habituée, je suis un peu factrice. Entre guillemets, parce que c'est pas mon vrai métier, je fais mes études. C'est un peu pour m'occuper les 2 mois et avoir un peu d'argent de poche. Si la jeune femme aime revenir chaque année, c'est d'abord pour l'ambiance conviviale. Bonne journée, merci. Mais surtout pour l'autonomie qu'on lui laisse dans son poste. Après avoir récupéré les courriers destinés aux entreprises, elle part seule faire sa tournée en voiture. J'aime bien le contact avec les clients, j'aime bien aussi le fait d'avoir la voiture jeune et puis pouvoir se déplacer un peu partout. Comme Élodie, une 60aine de jeunes sont appelés à venir renforcer les effectifs de la structure en juillet et août. L'occasion de briser les préjugés et pourquoi pas de séduire à plus long terme. C'est vrai qu'avec un pied à l'intérieur, juste pendant 3 semaines, le jeune sera en contact avec beaucoup d'interactions, beaucoup de métiers. Et il verra donc, il pourra aussi poser des questions de l'intérieur. Et ensuite, on a vu des jeunes s'intéresser et venir se présenter à nos formations d'alternance que nous proposons. Donc diplômante pour le CAPEDOS qui permet d'embaucher comme facteur, mais également sous les métiers de commerciaux bancaires. Cette saison encore, la jeune Martiniquaise a prouvé son efficacité dans ses fonctions de collectrice. L'entreprise projette déjà de faire appel à elle l'année prochaine. C'est bon ? Ok, merci. Bonne journée, à demain. Après s'être produit à Paris, en Guyane, Mehdi Custos, véritable star de la musique antillaise, fête ses 20 ans de carrière demain soir au Palais des Sports du Gosier. Un événement pour lequel il a mis les petits plats dans les grands. Mehdi Custos, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Juste après Paris, ensuite la Guyane. Déjà 20 ans de carrière, Mehdi Custos. Avez-vous gardé le meilleur pour la fin Oui, c'est ça, garder le meilleur pour la fin. Oui, en fait, on a tenu à ce que ce soit un événement spécial en Guadeloupe, car je suis guadeloupéen, ce n'est un secret pour personne, et j'ai tenu à présenter à mes compatriotes un spectacle à la hauteur de l'amour que j'ai pour eux. Car mon premier public qui m'a porté justement au devant de cette carrière nationale et qui m'a permis aussi d'avoir de la crédibilité aux yeux du monde, j'ai envie de lui offrir vraiment quelque chose pour cet événement. Il paraît que l'événement sera exceptionnel, il est présenté comme tel avec de nombreux invités. Quel sera le programme ? Alors au programme, en fait, on va commencer le concert
spectacle par un battement de cœur et on terminera par un battement de cœur. Alors ça, ça laisse supposer beaucoup de choses entre justement ces deux battements, une mise en scène avec des danseurs, un écran géant, de l'interaction, de la lumière, franchement des invités prestigieux tels que Missy Sadik, également Eric Negrit. Il y aura Daddy Yod qui fait le déplacement spécialement pour ça. Une icône du reggae. Hein. Exactement, King Daddy Yod. Et également Tiwoni, fer de lance du reggae, Ali Angel qui sera présent également, Karine qui fait le déplacement de la Guyane. Et donc tout ce parterre d'invités, j'espère n'avoir oublié personne, sera présent demain soir au Palais des Sports du Gosier. Mehdi Custos, maintenant pour vous, en tout cas sur scène, il y a beaucoup il y a des chorégraphies, il y a du show, il y a du spectacle. On regarde d'ailleurs un court extrait d'un medley qui a été composé avec vos meilleurs tubes. On regarde ensemble. Mehdi Custos, beaucoup ont passé, comme vous, le cap des 20 ans de carrière. Je pense à Leila Chico, Dominique Coco, pour ne citer que. En vérité, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est de s'inscrire dans la durée ou de sortir des albums qui sont véritablement applaudis par le public? Bien, en fait, la carrière se mesure suivant deux aspects qui sont déterminants. C'est sûr, il y a la sortie des albums, mais il y a aussi les tournées, les spectacles. Et ça fait partie du quotidien des artistes. Donc on peut effectivement avoir des périodes assez moyennement longues entre deux albums. La fréquence récurrente, c'est soit chaque année ou tous les 2 ans. Il peut s'écouler parfois 3 ans avant qu'on peaufine un album. Mais entre-temps, on a des tournées, on a des spectacles, on est toujours présent sur le terrain. Pour vous, quel est le plus important? Le plus important, c'est d'aller à la rencontre des gens. Et le problème, c'est que on a aussi besoin de pouvoir donner un témoignage musical de nos nouvelles expériences, puisque chaque album a sa particularité, même si on garde une certaine authenticité et une couleur. Mais les voyages, les destinations qu'on a rajoutent à notre ADN musical des choses, des influences par rapport aux genres qu'on rencontre et aux cultures qu'on rencontre, surtout lorsqu'elles sont voisines de la nôtre. Par exemple, en Afrique, j'ai eu l'occasion de découvrir des rythmes qui sont identiques à ceux qu'on a en Guadeloupe, mais qui ont une appellation complètement différente. Et comment on l'explique ça? On l'explique, c'est l'histoire qui l'explique, avec justement le Sénégal et le transit des esclaves justement qui ont été déportés aux Antilles. Et je crois que beaucoup de gens devraient avoir un regard tourné vers l'Afrique pour pouvoir comprendre un petit peu qui nous sommes. Mehdi Custos, déjà 20 ans de carrière, il s'en est passé des choses. Je crois qu'au début des années 2000, vous avez fait un choix qui a été déterminant pour votre carrière, celui de refuser de se formater, de ressembler à ce qu'on attend de vous dans cette industrie. Oui, moi j'ai décidé d'avoir mon propre sillon, de mélanger en fait toutes les influences qui sont à notre disposition, et nous avons une grande richesse à travers ne serait-ce que le gros cas et ces 7 rythmes qui sont un vivier de possibilités de création qui est encore assez peu exploité. Donc je trouve qu'il est important qu'on puisse vraiment se pencher vers cette musique pour pouvoir la populariser encore, mais avec un format beaucoup plus moderne. Demain soir, ce grand show spectacle au Palais des Sports du Gosier, 20 ans de carrière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 prochaines années? Que je n'ai pas la possibilité de me projeter si loin. En fait, je pense qu'on a besoin à un moment aussi de vivre d'autres choses. La musique, c'est une belle opportunité pour pouvoir s'épanouir, se découvrir. Dans 20 ans, j'espère être encore sur scène, mais de manière différente, et d'accompagner aussi de jeunes artistes qui ont du talent en Guadeloupe.
Merci Mehdi Custos d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. J'imagine que vous avez d'autres passions, hormis la musique. Je vois que vous êtes un peu musclé, peut-être du sport. Non, je suis pas passionné de sport, mais je tiens à ce que je puisse avoir un aspect qui me plaît. Un physique qui vous plaît. Un physique qui me plaît. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau et de se sentir à l'aise lorsqu'on se mouvoie comme moi, puisque moi, j'aime la danse. Il y aura de la danse demain soir, donc c'est plus facile lorsqu'on a la possibilité de se mouvoir. C'est presque indispensable pour le souffle. Hein. Oui, pour le souffle, tout à fait, puisqu'il n'y a pas que le chant. Les autres passions, le cinéma, la mise en scène, le théâtre, ce sont des choses aussi qui m'a été donné de découvrir aussi en parallèle de la musique. Et ces 20 ans de carrière, cet événement de demain, mettra tout ça en scène au Palais des Sports du Gosier. Merci. Merci Mehdi Custos. Direction maintenant le Gosier. C'est une transition toute faite de parler du sport dans le cadre de son programme d'activité des vacances 2017. La ville du Gosier que vous connaissez très bien. Les Custos sont originaires du Gosier en majeure partie. Oui. Organiser un tournoi de basket à l'attention des jeunes gosiériens. On regarde le reportage de Nathalie Dinan et Patrick Curie. Pendant un mois, 23 jeunes ont pu se livrer à la pratique du basket grâce aux stages sportifs mis en place par la ville du Gosier. L'objectif, lutter contre l'oisiveté des jeunes pendant les grandes vacances. Cet après-midi, c'est le dernier jour du ticket sport. Autrement, c'était ticket sport. Maintenant, c'est stage sportif de la ville du Gosier. C'est réservé aux enfants de 6 à 17 ans. Là, depuis le début, depuis le 11 avril, le 11 juillet, les enfants viennent. Il y a 3 animateurs qui sont les joueurs du club. Qui enseignent tout leur savoir à travers différents ateliers. Pour le plus grand plaisir de nos jeunes basketteurs. J'ai trouvé super bien. Ce qui m'a plu, c'est de faire des amis et jouer au basket parce que c'est ma passion. J'ai trouvé le club basket bien, on a bien rigolé. On a fait des matchs, on a joué. Je me suis fait des amis. Les entraîneurs sont très bien. Les autres garçons aussi, les autres filles. Une deuxième édition qui a tenu toutes ses promesses. Et c'est l'heure de la Minute Cinéma. Et avec un budget de 180 millions d'euros, Valérian et la Cité des 1000 planètes de Luc Besson est le film le plus cher du cinéma français. Il est actuellement au cinéma. On regarde la bande-annonce. L'univers entier est contre nous. Nous voulons que tous les deux, vous soyez les gardiens de notre futur. T'es sûr de savoir ce que tu fais? Valérian, fais-moi confiance. Il reste combien de temps? Notre destinée est entre vos mains. C'est moi qui lui ai appris ça. Et vous avez bien sûr remarqué la présence de la chanteuse caribéenne Rihanna dans ce film. C'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la mairie, face à la mairie de Goyave de 8h à 12h30. DJ Wilson présente. Il était sur ce plateau d'ailleurs hier soir. Question pour un zouker, un karaoké créole, un spectacle autour de cette musique. Demain, à l'Instant Club Discothèque de 19h à 5h du matin. Et puis Criaté en Larila et le Café Relais organise Gin en Larila ce samedi 29 juillet au village artisanal de Rivière-des-Pères de 9h à 17h avec un atelier couture, un défilé de mode. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 27 juillet. À la une ce soir, le plan d'intervention de la zone de Jarry en cas d'explosion a été testé ce matin par les services de la sécurité civile. Une évacuation de la centrale EDF a eu lieu en conditions réelles. Et les agents de route de Guadeloupe, dans le même temps, ont paralysé le trafic routier une bonne partie de la matinée.
Une opération escargot qui a généré des kilomètres de bouchons, du pont de la Gabarre au giratoire des 4 chevaux à Basse-Terre. Il réclame le paiement des 200 € de prime prévue dans le protocole d'accord signé en juin dernier. Et le président de région Harry Chalus et tout son staff d'ailleurs est actuellement à Marie-Galante. Il a présenté les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour aider les entreprises victimes d'une nouvelle invasion des algues sargasses à Marie-Galante. Et puis après s'être produit à Paris et en Guyane, Mehdi Custos, la star de la musique antillaise, fête ses 20 ans de carrière. Demain soir au Palais des Sports du Gosier. Il était notre invité ce soir pour en parler. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.